Bonjour, bienvenue dans un nouveau Moment Salut. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être châtié par Dieu. Donc pour ça, on va commencer, on va lire Hébreux chapitre 12, des versets 1 à 11, pour vraiment voir le contexte et voir en détail ce que nous dit Dieu. Donc Hébreux chapitre 12, commençons au verset 1. C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous. Regardons à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui endura une telle opposition des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez et ne défailliez dans vos cerveaux. Cependant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie, et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés, et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des esprits et vivre? Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Voilà, c'est un peu long, mais c'est un contexte qui nous parle vraiment du fait d'être châtié par Dieu. Et notamment, on va commencer au verset 5, qui nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc ici, ce passage nous parle des enfants de Dieu. Il faut déjà être un enfant de Dieu pour vivre le châtiment. Parce qu'il dit « Mon fils, ne méprise pas. » Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc c'est des personnes qui ont déjà vécu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le fait d'être devenu enfant de Dieu. Il y a une vidéo dans cette série de Moments Salut qui est sur la nouvelle naissance, si vous voulez la voir. Et voilà, ce sont des personnes qui sont sauvées, des personnes qui sont enfants de Dieu. Donc lorsque nous sommes sauvés, et bien sûr, le fait de devenir enfant de Dieu a lieu une seule fois. La Bible dit « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et cette nouvelle naissance a lieu une fois. Comme vous êtes né sur cette terre une fois, vous avez une seule date de naissance. De même, une personne qui met sa foi en Jésus-Christ, une personne qui reçoit la vie éternelle, devient un enfant de Dieu une seule fois. Elle ne cessera jamais d'être son enfant, parce que c'est la vie éternelle. Elle fait partie de la famille de Christ, rien ne peut la séparer de son amour, elle est dans la main de Dieu. Et bien sûr, toutes ces fausses doctrines qui disent qu'on peut perdre le salut vont complètement à l'encontre du fait même de ce que c'est qu'être un enfant. Parce qu'un enfant de Dieu, vous l'êtes pour toujours. Vous n'allez pas arrêter d'être son enfant, redevenir son enfant, et renaître de nouveau, etc. etc. Tout ça, c'est des fausses doctrines qui n'ont aucun sens, et qui sont même contre la logique, parce que la logique prouve que lorsque vous êtes l'enfant de quelqu'un, vous le restez pour toujours. Même si votre père décède, il est toujours votre père, au niveau physique, je parle. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Dieu, lorsqu'il est votre père, il l'est pour l'éternité, vous restez son enfant pour toujours. Donc si vous commettez des péchés une fois que vous êtes un enfant de Dieu, vous n'allez pas perdre votre salut, vous n'allez pas aller en enfer, tout ça c'est des fausses doctrines, vous êtes sûr d'aller au paradis lorsque vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous allez vivre? Des châtiments de Dieu. Et c'est ce qui est dit ici, parce que si on pouvait perdre son salut lorsque nous sommes sauvés, ça n'aurait aucun sens. Tout ce passage n'aurait aucun sens, parce que le châtiment de Dieu, ce serait quoi? Ce serait de perdre le salut. C'est pas ça le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu, c'est être repris par lui, pour que justement nous puissions marcher avec lui. On le verra un peu plus loin dans d'autres versets. Mais voilà, donc, lorsque vous commettez du péché et que vous êtes un enfant de Dieu, la Bible dit « Ne méprise pas le châtiment du Seigneur ». Et un peu plus loin, car celui que le Seigneur aime, il le châtie, et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc si vous commettez des péchés lorsque vous êtes enfant de Dieu, il faut vous attendre à être châtié. Il faut vous attendre à ce que Dieu vous châtie, parce que Dieu vous aime, Dieu veut pas que vous pratiquiez le péché, parce que si vous pratiquez le péché, vous allez commettre des choses qui ne sont pas bien pour vous, des choses qui ne sont pas bien pour les autres. Le péché, c'est absolument abominable. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que vous péchiez une fois que vous êtes son enfant, il veut que vous marchiez avec lui. Et voilà, si vous péchez, Dieu va vous châtier, et Dieu va vous ramener sur le droit chemin. Et même le verset 8 nous dit « Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. » C'est-à-dire que les personnes qui sont non sauvées n'ont pas de châtiment. Elles ne vont pas être châtiées par Dieu parce qu'elles ne sont pas fils de Dieu, elles sont des bâtards, c'est ce que dit la Bible. Donc, les enfants de Dieu, eux, seront châtiés lorsqu'ils pêchent,
Et les gens qui ne sont pas enfants de Dieu ne vont pas vivre le châtiment de Dieu. Par contre, elles vont vivre les conséquences de leur péché, mais elles ne vont pas être châtiées par Dieu comme un enfant. Et d'ailleurs, la Bible compare cela au fait que nous, en tant que parents, nous devons corriger nos enfants aussi. Il le dit dans le verset 9. De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en suggestion vers le Père des esprits et vivre. Et ensuite, le verset 10 nous montre pourquoi Dieu nous châtie. Parce que lorsque nous sommes son enfant, nous vivons le châtiment de Dieu si nous péchons. Et pourquoi cela? Car en vérité, il nous châtiait quelques jours suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Donc pourquoi Dieu nous châtie? Pour notre propre intérêt. Parce que si nous commettons du péché, nous allons vivre une vie misérable, une vie triste. Le péché, ça amène que des souffrances pour vous-même et pour les autres. Donc c'est pour ça que Dieu nous châtie pour notre propre intérêt, parce qu'il ne veut pas que l'on vive dans le péché, il veut que l'on vive une vie bénie, une vie riche, une vie où nous sommes heureux, et pour ça, il nous châtie pour nous montrer que le péché, ce n'est pas bien, et que nous devons vivre avec Dieu, que nous devons obéir à sa parole, et aussi pour que nous soyons participants de sa sainteté. Quelle grâce de pouvoir être participants de la sainteté de Dieu. Si vous commettez du péché, forcément vous allez à l'encontre de la sainteté de Dieu. Donc Dieu va vous châtier pour que vous puissiez être participants de sa sainteté, pour que vous puissiez progresser en tant que chrétien, pour que vous puissiez être une meilleure personne. Tout ce que Dieu fait est dans votre propre intérêt, et tout ce que Dieu fait est pour sa gloire, et vous glorifiez Dieu si vous marchez avec lui. Et Dieu nous dit bien aussi au verset 11, « Or aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, bien sûr, de se faire châtier, ce n'est pas joyeux, mais douloureux, ça peut être douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. » Donc c'est bénéfique pour nous. Ça produit le paisible fruit de droiture ou de justice. Voilà, donc ces versets montrent clairement que lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous serez châtié par Dieu si vous marchez par la chair, si vous marchez dans le péché, et vous aurez des conséquences dans votre vie. Donc toutes ces personnes qui disent « Ah, c'est trop facile d'être sauvé si vous êtes seulement sauvé par la foi, qu'une fois que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvé pour toujours, c'est trop facile. » Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et ça c'est complètement faux. Déjà, ça n'a pas été facile pour Dieu, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais Dieu s'est donné pour vous, Dieu a souffert pour vous. Donc pour vous, c'est facile et c'est gratuit le salut, c'est ce que dit la Bible bien sûr, mais pour Dieu, cela n'a pas été facile. Et Dieu fait le salut simple parce qu'il veut que les gens soient sauvés, il veut que les gens reçoivent gratuitement la vie éternelle et que l'on puisse glorifier lui seul et pas nous-mêmes. Et donc le salut est à la louange et à la gloire de Dieu. Et donc les gens qui disent ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous serez participant des châtiments de Dieu. Parce que Dieu va vous reprendre parce que vous êtes son enfant maintenant et il va vous châtier si vous commettez des péchés. Donc, si vous commettez des péchés une fois sauvés, vous allez en payer les conséquences. Vous n'allez pas aller en enfer, vous êtes sûr d'aller au paradis, mais vous allez être puni sur cette terre. C'est ce que dit la Bible. Et d'ailleurs, Hébreux chapitre 12 au verset 23, un peu plus loin dans le chapitre, ce verset confirme pleinement et complètement le fait que le salut est éternel, que lorsqu'une fois que vous êtes son enfant, vous êtes sauvé pour toujours, parce qu'il est dit à l'Assemblée générale et l'Église des premiers-nés, lesquels sont écrits dans le ciel, et à Dieu le juge de tous, et aux esprits des hommes justes, rendus parfaits. Donc la Bible nous dit aux esprits des hommes justes, rendus parfaits. Donc vous êtes des hommes justes lorsque vous croyez en Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifiés, vous êtes pardonnés de vos péchés, vous êtes déclarés saints. Donc un homme juste, ce n'est pas quelqu'un qui fait des bonnes actions, un homme juste est quelqu'un qui est sauvé, qui a été lavé par le sang de l'agneau et pardonné de tous ses péchés. Et la Bible dit aux esprits des hommes justes rendus parfaits. Donc lorsque vous êtes sauvés, vous êtes rendus parfaits. Pourquoi? Dieu pardonne tous vos péchés grâce à Jésus-Christ, et grâce à Jésus-Christ, vous êtes rendus parfaits. Le Saint-Esprit vient vivre en vous aussi. Donc ce qui est dit ici, c'est que quand vous êtes sauvés, vous êtes rendus parfaits. Donc si vous êtes rendus parfaits, comment vous pouvez aller en enfer? Vous ne pouvez plus aller en enfer, vous êtes parfait. C'est pour ça que ce verset prouve que le salut est pour toujours. Parce que si vous êtes rendu parfait, ça veut dire que Dieu a oublié tous vos péchés. Alors, vous allez vivre les conséquences de vos péchés sur cette terre. Comme on l'a vu, Dieu va vous châtier si vous êtes son fils et que vous commettez du péché. Mais votre esprit a été rendu parfait, ce qui signifie que votre esprit va aller au paradis. Et quoi que vous allez faire dans votre vie, une fois que vous êtes sauvé pour toujours, parce que vous avez été rendu parfait. Pas par vous-même, pas par vos propres actes, mais par Jésus-Christ, qui a purifié tous vos péchés par son propre sang. Et c'est pour ça que ce verset prouve clairement que le salut est pour toujours, parce que parfait, il va aller au paradis, parce que
il a été rendu parfait par Jésus-Christ. Donc ce verset prouve que le salut est pour toujours. Et Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29, nous dit « C'est pourquoi nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé, ayons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable, avec révérence et crainte selon Dieu, car notre Dieu est un feu consumant. » Donc je lis ces versets pour vous montrer que lorsqu'une fois que nous sommes sauvés, il faut que l'on craigne Dieu. Il faut craindre Dieu, car Dieu est un feu consumant. Donc même nous, pour nous, personnes sauvées, nous pouvons vivre les conséquences de notre péché, et Dieu peut faire en sorte que vous meniez une vie misérable si vous commettez des péchés alors que vous êtes son enfant, parce que Dieu est un feu consumant et qu'il faut craindre Dieu, il faut craindre les conséquences des péchés. C'est pour ça que Dieu nous demande de marcher par l'esprit, Dieu nous demande de mortifier la chair, et c'est très important parce que sinon, si vous commettez du péché en tant qu'enfant de Dieu, vous allez avoir des conséquences dans votre vie, et ça peut aller même jusqu'à la mort. On voit des histoires dans la Bible qui montrent que des personnes sont mortes à cause de leurs péchés. Il y a des personnes qui étaient enfants de Dieu. Et bien sûr, c'est pas ce que Dieu veut, mais c'est les gens qui, à cause de leurs péchés, se retrouvent dans des situations qui les amènent à vivre des choses terribles. Et il y a d'autres versets qui nous parlent du fait d'être châtié par Dieu, Apocalypse chapitre 3, verset 19 par exemple, qui nous dit « Tout ce que j'aime, je reprends et châtie. Sois donc zélé et repens-toi. » Donc on voit ici que Dieu châtie ses enfants. Et il y a aussi Proverbe chapitre 3, versets 11 et 12, qui nous parle aussi de cela, qui nous dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne sois pas découragé par sa correction, car celui que le Seigneur aime, il le discipline, comme un père, le fils auquel il prend plaisir. » Donc on voit encore ici clairement le fait que quand vous êtes un fils de Dieu, Dieu vous châtie si vous commettez des péchés, et on ne doit pas être découragé par sa correction, parce que c'est l'amour de Dieu se manifeste sur ses enfants aussi lorsqu'il les reprend, parce qu'il nous reprend pour notre propre intérêt, comme on l'a vu, et pour qu'on soit participant de sa sainteté, donc c'est pour notre propre bénéfice, et pour la gloire de Dieu. Et donc, lorsque nous sommes repris par Dieu, nous devons montrer révérence à Dieu, nous devons demander pardon à Dieu, nous devons nous détourner de nos péchés, et c'est ce que Dieu veut lorsque nous sommes corrigés par lui, nous devons bien prendre cette correction, et nous ne devons pas raidir, nous ne devons pas en vouloir à Dieu, parce que si vous faites ça, vous pourrez avoir des conséquences encore pires. C'est important d'accepter la correction et d'accepter la réprimande, et de s'humilier devant Dieu lorsque nous commettons des péchés. Donc en conclusion, un enfant de Dieu est sauvé pour l'éternité. Donc il y a plusieurs vidéos qui parlent du fait que le salut est éternel. Et Hébreux chapitre 12, verset 23 nous montre encore une fois que vous êtes rendus parfaits par Jésus-Christ. Donc lorsque vous êtes sauvés, Dieu vous voit parfait, ce qui prouve que votre salut est pour toujours, parce que si vous êtes parfait, vous n'allez pas aller en enfer, vous allez aller au paradis. Et donc un enfant de Dieu sera châtié par Dieu s'il commet du péché. Et il y a Hébreux chapitre 10 aussi, qui est un passage que les faux prophètes, les faux chrétiens aiment pointer, qui est du verset par exemple 26 au verset 31, qui nous parle des conséquences de nos péchés en tant qu'enfants de Dieu. J'en parlerai pas dans cette vidéo parce qu'il y a un enseignement complet qui a été fait par le pasteur Anderson, je mettrai dans le lien dans la description de la vidéo, qui parle de ce passage. Mais ce passage ne parle pas de perte de salut, mais ce passage parle de châtiment, encore une fois, comme on l'a vu aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous comprendrez bien que une fois que vous êtes sauvés, ce n'est pas une carte pour faire n'importe quoi, c'est pas une raison pour aller commettre des péchés. Justement, nous devons craindre Dieu, nous devons servir Dieu, nous devons aimer Dieu, et nous devons marcher par l'esprit et mortifier la chair, et comme ça nous mènerons une vie bénie, une vie riche, et nous serons participants de la sainteté de Dieu. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Amen.